Yo tout le monde, c'est Razorfoot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau débrief. Ça y est, le FC Nantes passe la deuxième, le FC Nantes enchaîne face à Montpellier. Une très belle victoire encore une fois sur le score d'1-0. Ça n'a pas été un match très facile, c'était un match même très fermé. Mais heureusement, Nantes a su être bon ce coup-ci sur la contre-attaque, alors que Amiens c'était plus sur la construction. Du coup, pour faire un résumé de ce match, ça a été quand même un match qui aura été compliqué. Le FC Nantes a plutôt bien démarré la première période, mais voilà, en termes de possession, on a vu des phases intéressantes. Geronimo Rulli a quand même été mis pas mal à contribution dans l'ensemble de la soirée, mais l'élément marquant ça a forcément été le but d'Abdoulaye Touré à la 84e minute de jeu. Et encore une fois ce Moses Simon qui a été exceptionnel, notamment dans la percussion. Voilà, il n'a pas forcément utilisé énormément sa vitesse ce soir, mais il a su vraiment être, il a su être explosif. Il a mis à mal que ce soit Arnaud Souquet ou même Pedro Mendes. Et voilà, sur une superbe action, il fait une magnifique passe entre trois Montpelliérains, ce qui fait qu'Abdoulaye Touré se retrouve dans une très bonne position à l'entrée de la surface. Il fait une magnifique frappe. Rulli, qui avait pourtant été très bon ce soir-là en faisant énormément d'arrêts décisifs, bah là il pouvait rien faire sur la frappe de Touré, qui a quand même pas mal tenté, comme Mehdi Abeid. Je en parle la semaine dernière, mais les milieux ils tentent beaucoup aux 25 mètres. Bon, Abeid il dévisse encore pas mal. On va dire qu'au fur et à mesure de la saison, voilà, le pied va s'affûter et les ballons vont commencer à partir un peu plus en pleine lucarne. Mais on a vu des choses intéressantes. Pour moi c'est logique, mais dans les tops je suis obligé de mettre Moses Simon parce qu'il a été exceptionnel ce soir. Encore une fois dans la percussion, on l'a vu encore plus en vue dans la lignée de ses performances face à Amiens. Il a fait une passe décisive, mais il aurait pu marquer un but, tout comme il aurait pu obtenir un penalty. Autre joueur qu'il faut saluer la performance, c'est bien évidemment Abdoulaye Touré. En l'absence de Valentin Rongier en instance de départ vers l'Olympique de Marseille, il a récupéré le brassard de capitaine et là ça y est, genre, il est devenu, il est devenu le meilleur milieu de terrain possible et inimaginable. Il a vraiment pris son rôle au sérieux, on l'a vu très impliqué. Mais c'est de bon augure pour la suite, parce qu'on sait que si Valentin Rongier y part, on a besoin un peu plus de leadership. Et Abdoulaye Touré, je pense que c'est pas mal. On pensait plus à Palois au début, mais je pense qu'Abdoulaye Touré c'est pas mal, parce qu'au milieu, tu vois, il a quand même une vue d'ensemble sur ce qui se passe, que ce soit en défense ou en attaque. Alors que tu mets Palois, il est quand même plus loin des attaquants pour pouvoir leur transmettre des ordres. Donc c'est plutôt, voilà, c'est plutôt intéressant. C'est très positif tout ça encore une fois. Puis je vais aussi saluer la performance de Nicolas Palois, encore exceptionnel défensivement. On change pas un joueur qui est aussi exceptionnel dans ce début de saison. Il est très important défensivement. Les points noirs que j'ai mis, c'est les latéraux. Alors les latéraux en soi défensivement ils sont intéressants, mais ce qui m'agace un peu, c'est que des fois j'avais l'impression qu'ils mentent beaucoup, notamment sur les phases arrêtées, et après ils tentent et ils perdent souvent le ballon, et derrière il y a une contre-attaque et t'as plus que Giroto et Palois, des fois peut-être Abeid. Faut faire gaffe aux contre-attaques. Là on a failli se faire avoir à cause justement des montées des latéraux. Fabio a perdu énormément de ballons qu'on fait je sais pas combien d'opportunités à Delors ou à Laborde. Dernier point à noter, je suis content aussi d'Alban Lafont qui a été décisif ce soir. La semaine dernière j'apportais des inquiétudes concernant son niveau. Depuis le début de saison il était quand même assez inquiétant. Là ce soir il a montré qu'il était présent, et je pense qu'il faut qu'il continue comme ça et on sera beaucoup plus rassurés nous. Et je pense que c'est un gardien c'est très bien pour lui, je suis très content, c'est un bon gardien, il faut qu'il continue comme ça. En tout cas, 3 points supplémentaires, ça fait toujours du bien au compteur. J'espère que ce débrief vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à vous abonner à ma chaîne YouTube Razorfoot. Allez, ciao tout le monde!